Après avoir navigué très longtemps, Ulysse et ses compagnons étaient impatients d'entrer chez eux, à Ithaque, pour enfin revoir leur famille. Les dieux étaient cléments, la mer était calme. Le seul problème était le manque de nourriture. C'est alors qu'ils aperçurent une île. Ils décidèrent de l'explorer. Après quelques heures de marche, ils découvrirent une grotte. Elle était vide. Elle avait l'air confortable. Comme la nuit tombait, Ulysse et ses hommes choisirent de s'y installer. Peu de temps après, ils entendirent du bruit. Le propriétaire des lieux rentrait chez lui, avec ses moutons. C'était Polyphème le cyclope. Que faites-vous chez moi? Qui êtes-vous? Des pirates ou des marchands? Nous sommes des guerriers, nous te demandons l'hospitalité. L'hospitalité, crois-tu vraiment que je vais vous accueillir? Nous, les cyclopes, nous sommes plus forts que les dieux. Nous ne respectons pas leurs lois. À la fin, je vais vous dévorer tous, et toi le dernier. Il mangea 2 compagnons et il s'endormit. Terrorisés, Ulysse et ses hommes se cachent dans la grotte. Au petit matin, le monstre se réveille J'ai faim. Lequel je vais choisir pour mon petit déjeuner? et elle saisit 2 autres compagnons. Puis il sortit de la grotte avec ses moutons, enfermant les hommes à l'intérieur. Rusé, Ulysse avait une idée pour s'échapper. Mes compagnons, ne perdons pas espoir. Ce soir, quand le cyclope rentrera, nous lui servirons du vin pour le saouler. Quand il dormira, nous lui planterons ce pied dans l'œil. Le soir venu, après une longue journée passée avec ses moutons, le cyclope rentre chez lui affamé. Il dévora 2 autres compagnons. Tiens, Polyphème, prends ce vin après ce délicieux repas. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle personne. Eh bien, personne, le remerciement pour ce vin, c'est toi que je mangerai en dernier. Ivre, le monstre s'endormit profondément. C'est le moment, allons lui crever l'œil. Ils chauffèrent le pieu et s'approchèrent du cyclope. Puis Ulysse, de toutes ses forces, le planta dans l'œil du géant. Tous s'enfuirent pour se cacher au fond de la grotte. Polyphème hurla de douleur. Au secours! À moi! Personne m'attaque! Un autre cyclope entendit les cris de Polyphème. Que dis-tu, Polyphème? Si personne t'attaque, c'est alors que tu es fou. Le lendemain matin, après cette affreuse nuit, le cyclope dut faire sortir ses moutons. Pour qu'ils pèsent, Ulysse fit signe à ses hommes de s'accrocher sous le ventre des moutons, pour que le monstre ne les trouve pas en tâtant ses bêtes. Devenu aveugle, il fit sortir ses moutons un par un pour vérifier. Enfin libre, Ulysse et ses hommes prirent la direction de l'endroit où était caché leur bateau, soulagés mais attristés par la perte de leurs compagnons. Ils embarquèrent et prirent le large. Fier d'avoir trompé un cyclope, lui cria. Polyphème, tu diras que c'est Ulysse qui t'a crevé l'œil. Fou de rage, Polyphème lui jeta des pierres en criant. Poséidon, mon père, venge-moi. C'est ainsi qu'Ulysse et ses compagnons reprirent la direction d'Ithaque.